Malheureux qui a eu lieu le 5 septembre 2015 où un de nos amis rotariens, médecin à SOS, médecin urgentiste, s'est rendu à Ouagadougou sur un petit avion pour évacuer une malade qui était à Ouagadougou et qui devait venir sur Dakar. Cet avion, malheureusement, n'est jamais revenu à Dakar. Vous avez tous certainement eu connaissance de cet accident qui a eu lieu avec un gros porteur de Guinée équatoriale. Et l'avion a disparu en mer sans qu'on ait jamais retrouvé les corps de toutes ces 5 ou 6 personnes qui étaient à bord. Yaya Diop était un grand rotarien, un grand ami. C'était lui qui avait été nommé président de notre club rentrant. Et malheureusement, jusqu'à présent, nous pleurons sa disparition. Et nous n'avons jusqu'à présent pas pu faire le deuil de cette disparition. Alors nous sommes proposés de créer quelque chose qui puisse immortaliser son nom. Nous avons commencé par penser à faire un petit dispensaire du côté de Guédiawaye. Ça n'a pas pu, pour des raisons diverses, se faire. Et nous avons eu la chance de connaître monsieur le maire de Pambal par l'intermédiaire de Baba Kambaï, qui le connaît depuis longtemps, et qui nous a expliqué les raisons difficiles que Pambal a sur le plan de la santé ici. Il y a effectivement un petit dispensaire à côté qui est très très bien tenu par un infirmier, il n'y a pas de médecin. Tous les cas de santé ne peuvent pas être traités ici. Les évacuations se font, je pense, sur Tivaouane, la plupart du temps. Ce qui est quasiment impossible pendant la période d'hivernage, étant donné qu'il n'y a pas de route goudronnée et qu'il est très très difficile d'y accéder. De ces faits, monsieur le maire vous le confirmera certainement, et madame la présidente aussi, il y a énormément de décès d'enfants ici, des maladies d'enfants, plusieurs maladies. Je pense qu'elle sera mieux placée que moi pour l'expliquer. Et également aussi des décès des femmes en état de grossesse avec quelques difficultés qui malheureusement, parfois en cas d'évacuation difficile, avec des charrettes, malheureusement, décèdent et arrivent en état de cadavre à Tivaouane. Nous avons donc décidé de faire ce centre ici et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons là aujourd'hui. Bon, je pense que... Ici à Pambal, pour soutenir les enfants qui venaient d'être accueillis à l'école élémentaire. L'année dernière, ils ont habillé plus de 300 à 400 enfants en leur donnant des habillements, des fourches scolaires, des équipements. Donc, ils ont commencé ça depuis l'année dernière. Cette année-ci, ils sont revenus, mais avec une vitesse de croisière. Parce que ce qu'ils veulent faire à Pambal, je peux dire que c'est une grande première au niveau de la région de Thiès, mais je peux dire que c'est une grande première dans les communes rurales comme Pambal. Je ne pense pas actuellement au niveau du Sénégal, il y a une commune, je peux dire commune rurale, qui a bénéficié de ce genre d'infrastructure. D'habitude, on n'en voit que dans les grandes villes. Je peux bien dire que dans les grandes villes. Parce qu'actuellement, ça ne se trouve qu'à Dakar, Pékin ou les centres de Thiès. On commence d'abord dans l'utérus de son maman. Donc il faut prendre soin de l'enfant à partir de cela. Mais il ne faut pas attendre que l'enfant naisse ou bien qu'il va naître pour prendre soin de lui. Donc cette infrastructure prend en charge d'abord la maman enceinte. Parce qu'il y aura des salles de soins pour les femmes enceintes. Il y a un appareil échographique. Donc, ce que Rotary Club veut en partenariat avec la commune de Pambal, c'est la prise en charge totale de l'enfant de 0 semaine à 5 ans. Et je peux dire que de 0 semaine à 5 ans, c'est la phase la plus difficile
pour vivre au monde, dans ce monde-là. Parce que c'est la phase où on est vulnérable. On n'a pas encore de protection. On ne peut pas se protéger. On n'attend que des gens qui nous entourent pour nous protéger. Alors, est-ce qu'ils auront cette motivation? Est-ce qu'ils auront cette dynamique pour nous protéger? Donc, Rotary Club vient pour dire que je vais essayer de mon mieux de protéger, de prendre en charge l'enfant de 0 à 5 ans. Et d'habitude, si un enfant arrive à dépasser ce cap dans la vie, c'est-à-dire 0 à 5 ans, il commence à devenir costaud. Là, il commence à pouvoir se protéger lui-même. Maintenant, c'est une chose qui ne va pas uniquement bénéficier à la population de Pambal. Parce qu'il y a plus de 10 communes aux alentours de la commune de Pambal, parce que Pambal est un peu au centre. Il y aura peut-être, comme la commune de Noto, de Mont-Roland, de Chériflo, même à la commune de Tiwawan, vont bénéficier, la commune de Taïwanyaï, Mewan, vont bénéficier des services du centre pour enfants au niveau de la commune. Donc c'est une infrastructure qui va, je peux dire, apporter un ouf de soulagement pour la population du département de Tivaouane. Donc soyez-en remerciés, monsieur les Rotariens, je peux dire les Rotariens, parce que c'est une chose dont depuis qu'on a commencé, on est en train de voir toutes les réactions des autres Rotariens du monde entier qui veulent participer et accompagner pour cette belle œuvre. Parce que ce sont des choses de ce genre qui manquent à je peux dire à l'humanité. C'est quoi? C'est la solidarité. C'est très important de s'accentuer sur ça, la solidarité. Je pense que si tout le monde essayait d'être un peu solidaire vis-à-vis de ce projet, beaucoup de problèmes peuvent être résolus sans gros soucis de moyens. Il suffit d'être solidaire, il suffit de partager le peu qu'on a pour les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui sont diminuées, mais les personnes qui sont comme nous, mais qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Donc Rotary Club Golfe d'Afrique est sur cette lancée. Je ne vais pas dire que c'est une grande première. Il a fait beaucoup d'autres actions au niveau du Sénégal. C'est Pambal actuellement qui en bénéficie. Il a dit, on a la chance de tomber sur le maire de Pambal. Non, je dis que c'est le maire de Pambal qui a eu la chance de tomber sur Rotary Club. Parce que là, on est en train de mettre en place un projet qui va coûter, je pense, la construction et l'équipement va environner 200 millions de francs CFA. Je peux dire que c'est le budget annuel de beaucoup de mairies. Et vous, en un seul coup, vous êtes prêts à le réaliser. Et donc, c'est la commune de Pambal qui a eu la chance de tomber sur Rotary Club. Et comme vous le saviez, ça va nous permettre aussi de lancer cette amitié entre le Sénégal et les îles Canaries, qu'on va booster, on va voir pour la réussite de cette... On dirait que maintenant c'est lui le maire de Pambal. Parce qu'il vraiment il se fait des soucis pour la réussite de cet événement, pour la réalisation de ce projet, qu'il n'arrive même plus à prendre des vacances. Même quand il est en congé, il écoute ses congés pour aller aux îles Canaries, régler quelque chose et revenir à Dakar. Donc sachez que toute la population de Pambal, vous en êtes très reconnaissant. Et il vous adresse les prières les plus chaleureuses et espère aussi qu'on va continuer cette collaboration pour encore une 50aine d'années. Merci beaucoup à l'Assemblée. Question. Effectivement, nous sommes là aujourd'hui pour lancer un appel vibrant, appel aux Sénégalais. Il y a énormément de Sénégalais très argentés dans ces pays. Nous en avons contacté quelques-uns dont nous avons eu réellement des retours très généreux. Nous avons eu du ciment, nous avons eu du béton, de cimenterie d'Israël, nous avons Eiffage qui nous offre énormément de matériel, nous avons le comptoir commercial du Sénégal qui nous offre tous les carrelages, et tous les sanitaires et une partie de l'électricité. Mais cela ne suffit pas. J'ai été aux îles Canaries, qui est mon pays de naissance,
je me présente un peu plus. Je suis canarien espagnol, bien sûr, puisque les Canaries appartiennent à l'Espagne, né aux îles Canaries en 1935, le 14 juin 1935. Je suis arrivé au Sénégal en 1949. Ça fait 67 ans que je vis au Sénégal et j'ai aujourd'hui la double nationalité et j'en suis heureux, je suis sénégalais et espagnol. Donc j'ai eu l'idée d'associer les îles Canaries à ces projets parce que, pourquoi les îles Canaries? D'abord, je vous l'ai dit, parce que je suis d'origine canarienne et ensuite parce qu'il y a actuellement un échange assez grand entre les îles Canaries et le Sénégal. Un échange d'ailleurs qui dure depuis très longtemps, depuis l'époque franquiste d'ailleurs, où les Canariens fuyaient cette période néfaste de l'Espagne pour aller sur des petits bateaux à voile. Ce n'était pas des pirogues, mais ça valait pas mieux. Et je peux vous le dire, j'ai fait les trajets, catastrophiques d'ailleurs, et nous venions ici, certains restaient ici, d'autres repartaient sur les Amériques. Mais cet exode-là est à comparer avec l'exode de nos compatriotes sénégalais vers l'Europe. Et je pense que c'est important de le souligner. Aujourd'hui, il se trouve aux îles Canaries, d'après les informations qui m'ont été données, 300 Sénégalais qui sont installés, qui ont la plupart du temps la nationalité espagnole et qui y vivent très confortablement. Donc il y a un lien certain entre ces deux pays. Donc je suis allé là-bas, j'ai contacté les autorités et j'ai pu les engager. Certains ont donné des sommes assez importantes. Je peux dire que les mairies de Las Palmas et des villages de la Grande Canarie nous ont donné une totalité pour cette première année d'environ 35 000 à 40 000 euros. Cela va continuer les années prochaines, ce qui nous permettra de construire probablement avec l'argent que nous avons créé ces manifestations qui vont avoir lieu à Dakar pendant une semaine, notamment les galas. Et on fait venir des Canaries un groupe folklorique de 12 personnes. Ça ne s'est jamais produit ici. On a fait venir déjà des groupes venant de l'Espagne continentale, mais jamais des îles Canaries. Ils vont donc faire une représentation au cours du dîner du 25, qui sera un dîner de gala sous la présidence de monsieur l'ambassadeur d'Espagne. Et le lendemain, ils se produiront au Théâtre Sorano avec deux groupes sénégalais qui sont les Peul et Valentin. Ce sont deux groupes pas très connus des populations. Donc nous avons voulu le faire. Pourquoi? Pour montrer la similitude entre le folklore des îles Canaries et le folklore d'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas oublier que les îles Canaries sont plus africaines qu'européennes. Elles sont à 80 km du Sahara occidental et les habitants d'origine de ces îles sont d'origine berbère, dont moi personnellement est fier de l'être. Voilà. Écoutez, je pense que déjà la réalisation de ces centres de santé va amener d'autres réactions. Je voudrais dire aussi, avant de répondre exactement, je voulais dire que nous n'essayons pas de sous-estimer l'action que le gouvernement mène au Sénégal. Nous sommes très fiers de notre président et de son Sénégal émergent, mais nous sommes conscients aussi que le Sénégal, le gouvernement ne peut pas tout faire et qu'il est de notre devoir, à nous, Sénégalais, qui avons la possibilité de réaliser des actions comme celle-ci, de venir en aide à l'action du gouvernement pour l'amélioration de ces pays. Donc nous attendons après les sollicitations de Pambal par son dynamique maire et savoir qu'est-ce que nous pouvons faire à l'origine. Si c'est en notre pouvoir, nous pourrons le faire. On va, Inch'Allah, on va essayer de pouvoir le réaliser. Pour la participation de la commune de Pambal, on ne s'est pas fixé de limite. On a pris des engagements vis-à-vis de nos amis rotariens. On a pris des engagements vis-à-vis de nos
je peux dire, camarades maintenant des îles Canaries. Je sais qu'ils sont devenus des camarades de la commune de Pambal, parce qu'il y a même des maires des collectivités locales qui sont prêts à entrer en jumelage avec la commune, comme la ville de Moya, qui souhaite entrer en jumelage avec la commune de Pambal. Donc je veux dire que dès à présent, on peut les appeler des amis. Nous savons qu'ils sont désormais nos amis. Et comme l'a si bien dit M. Suarez, on a démarré, ça c'est pas le premier projet avec les îles Canaries, avec le Rotary. On a démarré depuis l'année dernière, ça c'est la deuxième phase. Et nous souhaitons aller jusqu'en 10e ou 15e phase. Comme il l'a si bien dit, toutes les portes sont ouvertes, et grandement ouvertes même. Et nous, en tant qu'autorité de cette localité, on va en profiter le maximum possible pour l'intérêt de notre population, mais aussi pour l'intérêt de la population canarienne. Parce que, comme vous le savez, la coopération décentralisée est devenue une coopération gagnant-gagnant. Parce que, bien vrai que là, nous venons de bénéficier d'un accompagnement des îles Canaries, mais je sais que aussi les îles Canariens cherchent quelque chose en Afrique, surtout au Sénégal. Eux, ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux. Donc, c'est une collaboration qui peut se faire dans les règles de l'art, dans la transparence, mais surtout dans la générosité. Donc, dans ce cadre, toute la population s'est engagée à accompagner ce projet, à ne ménager aucun effort pour la réussite de ce projet. Et je pense que d'ici, surtout comme il l'a si bien dit, le 26, nous aurons le bonheur d'accueillir une partie de la population canarienne ici à Pambal. Et là, on va leur démontrer que nous sommes fiers et nous sommes très heureux de cette coopération, de ce partenariat. Et comme vous venez de le dire, la carte sanitaire, je peux dire, pas de la commune de Pambal, mais d'une manière générale au Sénégal, est en train d'être relevée, mais on n'arrive même pas à atteindre les 50% de la besoin de la population au niveau du Sénégal même. Parce que la santé, c'est primordial. On ne peut rien faire sans la santé. Et ici, j'ai assisté à des scènes vraiment très désagréables. Des femmes qui devaient accoucher, qui étaient obligées d'être transportées à Tivaouane en charrette, par la route désastreuse, des femmes qui ont perdu la vie en donnant la naissance, alors que ça ne doit plus, ça doit être banni. On ne peut pas donner la vie, on ne peut pas perdre la vie en donnant la vie. Non, ça il faut tout faire pour gagner ce combat-là. Parce que c'est inexplicable. Comment je peux perdre la vie en donnant la vie? Alors qu'il y a des moyens de lutter contre ça. Ça fait partie de mes priorités quand je suis devenu le premier magistrat de la ville. C'est de relever le plateau technique de la commune. Et depuis qu'on est là, on est en train de faire des efforts, on est en train de voir des résultats. Et pour vous dire vrai, pour ce projet, il y avait d'autres pays, d'autres villes qui étaient prêts à l'accueillir. Mais Pambal a réussi à s'accaparer du projet d'un seul clin d'œil. Quand la délégation est venue avec M. Suarez et autres sont venus visiter où est-ce qu'on va mettre le projet, pourquoi on veut le mettre à Pambal, dès qu'ils sont entrés dans l'actuel poste de santé, ils ont tous été émerveillés. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que c'était une clinique. Tellement que c'était propre et bien géré, qu'ils ont dit non, nous on va le faire ici. Parce que ces gens-là, si vous les donnez une chose, ils vont en prendre soin. Et c'est notre défaut, nous, Sénégalais. On peut construire, mais on ne peut pas entretenir. Et dès qu'ils ont vu que ce qu'on a, l'existant déjà, est bien entretenu, ils ont dit que non, cette population, si vous leur donnez une chose, ils vont l'entretenir. Et c'est le cas. Et c'est le cas parce qu'il y a beaucoup de bâtiments. Le bâtiment que vous voyez là, la sous-préfecture, c'est le premier qui a été érigé, c'est Pambal, c'est la première sous-préfecture du Sénégal. La sous-préfecture de Pambal, c'est la première dans ce pays. Et jusqu'à présent, vous pensez qu'il a été construit hier. S'approprier le projet. Donc ce projet va résoudre à 98% les problèmes de la commune. Du coup,
Parce que vous voyez dans le projet même, dès qu'on arrive à régler le problème de la petite enfance, régler le problème de la femme, régler le problème d'évacuation, parce que c'est même prévu l'ambulance. Donc du coup, on arrive à régler à 98% le problème sanitaire de la commune de Pamba, le problème de santé dans cette commune. Donc je peux dire que à la réception ou bien à l'inauguration de ce projet, Pamba va se doter d'infrastructures très modernes avec des équipements, comme il l'a si bien dit, très sophistiqués de dernière génération. On n'aura plus besoin d'aller à Chiva ou à Thiès ou à Dakar pour certaines consultations ou bien pour certaines maladies. Donc, nous nous en réjouissons et nous félicitons le tarif. Par la population, jusqu'à présent, on n'a pas bravé les terres de la commune. Parce que là où je vous parle, aucune délibération n'a été donnée à qui que ce soit, je pèse bien mes mots, à qui que ce soit concernant les terres de la commune de Pambal. De nos jours, là où je vous parle, seuls 50 hectares a été attribué pour les populations de la commune de Pambal. C'est la ferme Diapo, sylvopastorale, pour les populations de Pambal qui vont faire une ferme agricole au niveau de Mbaraglo Koloban. C'est une ferme qui est composée de 45 habitants de la localité qui ont leur propre champ, qui ont sollicité le conseil, qui leur a attribué ces terres pour qu'ils puissent faire de l'agriculture. Mais à part cela, aucune terre n'a été affectée à qui que ce soit, pour quelconque réalisation. Toute cette assiette foncière appartient, bien vrai, ça appartient à la localité, à la mairie, mais la mairie est là, les conseils, le maire est là pour la population. Donc ça ne nous a pas causé de problème de trouver une assiette pour ces réalisations. Et il y a d'autres assiettes qui sont disponibles pour d'autres réalisations. Parce que dans beaucoup de villages qui m'ont sollicité, il y en a qui ont dit on a des 50 hectares, on a 100 pour des projets, donc amenez-nous des projets. Donc ici, alhamdulillah, on n'a pas ce problème. Et pour ce projet-là, on a eu l'initiative, mais ça s'est avéré que c'était la meilleure solution de l'implanter au cœur même de la commune, de l'implanter à côté juste de l'existant qui est déjà là. C'est pour concentrer les efforts, au lieu de disperser les efforts de gauche à droite, on a décidé de concentrer les efforts. Le centre de santé va être construit juste à côté du poste de santé de la commune. Derrière le logement du sage-femme, donc tous les médecins, les infirmiers seront juste à côté du centre pour ne pas avoir de problème de déplacement ou bien ne pas avoir de problème de créer d'autres logements de fonction. On l'a mis au cœur de la commune, mais au cœur du centre de santé qui est déjà poussé pour relever le plateau technique. On a préféré en synergie faire de telle sorte que on arrive à regrouper toutes les forces. Si on regroupe toutes les ressources humaines de la localité, on regroupe les efforts, je pense qu'on sera d'ici peu dans un Pambal émergent. Mais pour l'émergence de Pambal, vous l'avez si bien dit, cette route chaotique, désastreuse même, qui bloque beaucoup de projets, parce que vous savez, avec les partenaires, quand ils viennent, ils font, même si le projet est bancable, même si le projet est fiable, ils évaluent le taux de risque. Et ici, le taux de risque, à chaque fois, ça dépasse les 50%. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas investir certaines sommes dans une localité où il y a plus de 19 000 km de pistes. Quand l'hivernage est là, l'accès devient très très difficile. Donc, s'il s'avère que vous avez déjà investi sur un projet qui n'est plus accessible, l'investisseur va se retrouver, je peux dire, à la faillite. Donc du coup, notre principal souci jusqu'à présent, c'est la route de Pambal qui est vraiment surtout cette temps après l'hivernage,
on se retrouve dans une situation très désagréable vis-à-vis de la population, alors que les autorités avaient pris des engagements très clairs et très fermes. Ils avaient pris des engagements, ils avaient promis de démarrer la route depuis l'année dernière, mais jusqu'à présent ça tarde à venir. Mais on va en profiter lors de l'arrivée du président prochainement à Tivaouane pour lui en faire part que les instructions qui ont été données n'ont pas été respectées, que les engagements qui ont été pris par certains ministères, par certaines directions n'ont pas été respectés, et on ne va pas hésiter sur les moyens pour défendre cette localité. Comme je l'ai dit, on ne va pas hésiter sur les moyens, quoi qu'il nous en coûte. Parce que nous, bien vrai, on fait la politique pour la première fois, on est en phase avec le président Macky Sall. Nous soutenons le plan Sénégal émergent, mais aussi sur la table pour que cette route soit réalisée. On ne va pas hésiter, sur les moyens pour que ça soit réalisé. Donc, sachez que nous allons faire de notre mieux pour que cette route soit bien faite et réalisée dans les plus brefs délais. Merci.